Si aucune date n'a encore été annoncée, la liste des noms des prochains ministres ne va pas tarder à se faire connaître. Alors quels sont les élus yvelinois pressentis au gouvernement? On fait le point. Le maire de Poissy arrive en pole position car l'Olive a déjà accueilli plusieurs fois le président de la République dans sa ville. Ils ont même joué au foot ensemble lors du match célébrant les 50 ans du Variété Club de France en octobre dernier. C'est aussi à Poissy qu'Emmanuel Macron a décidé de lancer officiellement sa campagne présidentielle en mars. Le Pissiaquais est donc dans les faveurs du président de la République après avoir rendu un rapport en février sur l'insertion des jeunes par le sport dans les quartiers, car l'Olive pourrait être pressenti au ministère de la Ville et non pas à celui des sports en raison d'un conflit d'intérêts, sa sœur Brigitte Henriquez étant la présidente du Comité national olympique et sportif français. Autre maire yvelinois présumé au gouvernement, Arnaud Péricard. Ce dernier a lancé en octobre un comité de soutien à Saint-Germain-en-Laye pour porter la candidature d'Emmanuel Macron. Étant sous la bannière Horizon, ce serait le moyen de faire rentrer au gouvernement un soutien de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Il est également l'avocat de nombreux sportifs. Il a notamment défendu Rabiot, ancien joueur du PSG, et Tony Yoka, boxeur yvelinois. Arnaud Péricard serait donc pressenti en tant que ministre des Sports. Il y a aussi l'ancienne ministre de la Ville, Nadia Hay, membre de la commission des finances. Elle pourrait repartir pour un nouveau ministère. En 2020, elle avait participé à un rapport concernant l'impôt sur la fortune immobilière. Nadia Hay pourrait donc se voir attribuer un nouveau ministère comme celui de l'économie et des finances. Les députés yvelinois Jean-Noël Barrot et Aurore Berger ont également leur chance. Déjà pressenti à l'économie en 2017 et actuellement vice-président de la commission des finances, Jean-Noël Barrot pourrait peut-être se faire une place. Tout comme Aurore Berger, la députée a rendu en 2020 un rapport sur le développement de la culture pour tous. Elle pourrait donc être présente au ministère de la Culture. Cependant, parmi toutes ces personnalités, une seule serait vraisemblablement choisie. Elisabeth Borne et Emmanuel Macron doivent se résoudre à trouver un équilibre géographique afin de ne pas présenter un gouvernement trop parisien. La seule certitude, le futur gouvernement sera resserré autour d'une quinzaine de ministres et sera en place avant vendredi 20 mai.